maintenant, il y a des données, il y a même des conseils souvent de la psychologue qui te permet de modifier des choses si ça ne se passe pas très bien à l'école, s'il y a des difficultés d'apprentissage dans des choses très particulières comme la lecture, l'écriture, la mémorisation, la façon d'agir et tout ça. Donc, comment présenter ça? Bonjour, je suis Muriel, enseignante et assistante maternelle agréée il y a quelques années et pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années aussi auprès d'enfants au potentiel, enfants handicapés et voilà, enfants différents. J'ai créé des outils et des astuces différentes de l'éducation nationale et de tout ce qui se fait dans l'éducation normale pour aider ces enfants et aider les parents à avoir une bonne relation entre eux. Alors voilà, ton enfant a rencontré des problèmes peut-être à l'école et du coup tu as décidé de lui faire passer les tests de QI. À quoi ça peut te servir? Eh bien, à énormément de choses. Sache que tu peux déjà, le fait qu'il y ait la reconnaissance que ton enfant est au potentiel, qu'il rencontre des problèmes, comme je disais, parfois ils ont des problèmes de lecture, d'écriture, de calcul, donc ça peut être de la dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, enfin bon, vous avez plein, sur la grammaire, sur plein de choses et tout différent, où l'enfant a vraiment de gros problèmes, certains peuvent ne pas lire, alors certains ils sont très étonnés, ils disent, mais attends, c'est un enfant surdoué, et tu me dis qu'il n'arrive même pas à lire, c'est pas possible ça, c'est un enfant surdoué, c'est super intelligent, ça sait lire, ça comprend tout, ça fait tout, eh bien non, ils ont des façons de fonctionner différemment, mais ils ont des problèmes parfois. Beaucoup ont des problèmes, voilà, même d'autisme, de caractéristiques très spéciales. Donc, cela te permet justement de définir un petit peu quelles sont ses lacunes, de quoi il a besoin grâce à la psychologue, grâce au test. Et ça permet aussi au niveau de l'école de mettre en place ce qu'on appelle un PAP, projet d'activité personnalisé. Donc tu vas voir, ça se demande auprès de l'école qui elle va te diriger vers le médecin scolaire. Tu vas avoir des rendez-vous, là j'y suis en pleine dedans, je te raconterai plus tard parce que je n'ai pas encore fini, je ne suis pas encore allée, mais il a fallu mener tous les tests qu'on a fait, donc il faut faire passer un maximum de tests. Suivant les problèmes qu'ils rencontrent, bien sûr. Mais voilà, orthophonie, orthoptiste, psychomoteur, psychomotricienne et tout ça. Vous allez avoir aussi des évaluations de l'école qui vont être données et qui montrent les difficultés que ton enfant a à l'école. Le test évidemment du psychologue, tout ce que tu peux fournir, tu vas l'amener lors de cet entretien et après, il va être mis en place des choses très spécifiques pour ton enfant. C'est-à-dire par exemple que si à un moment donné, ton enfant est un peu plus lent ou quoi que ce soit, il peut avoir un tiers-temps, c'est-à-dire il va avoir 30% de temps en plus. Peut-être qu'on va lui donner des photocopies voilà, plutôt que de le faire recopier parce qu'il est lent à recopier. Il va avoir peut-être besoin que la maîtresse recontrôle derrière lui s'il a bien noté tous ses devoirs. Est-ce qu'il a bien pris tous ses livres et ses cahiers le soir pour faire ses devoirs? Enfin voilà, avoir des présences, avoir du matériel différent, avoir plus de temps, avoir aussi plus de compréhension surtout de la part des maîtresses. Il faut savoir qu'il y en a très peu dans l'enseignement qui sont vraiment au courant. Donc ils vont vous dire encore, ah oui mais c'est un très bon élève, ah oui mais là-dessus ça va pas, ah oui mais là-dessus ça va pas. Donc ils vont bien appuyer souvent sur ce qui ne va pas, sans voir qu'à côté l'enfant a de très bons résultats sur plein d'autres choses ou des raisonnements, voilà, pas de son âge. Donc tout ceci, ça permet en fait de, comment vous dire, officialiser, voilà, parce que moi, quand j'ai dit que mon enfant, je pensais qu'il était surdoué, alors il est dans la moyenne intellectuelle supérieure. On me dit non, là, je crois que vous vous trompez, parce qu'il y avait des lenteurs et tout. On m'a presque dit, vous savez qu'il risque de redoubler, parce qu'avec ses lenteurs, bah oui, forcément, il a des lenteurs. Il a du mal pour écrire, il a du mal à orthographier, il a du mal, oui, c'est vrai. Pour autant, il n'est pas bête, et le faire redoubler, ce serait la pire des choses, parce que c'est un enfant qui va s'éteindre totalement, qui va se replier sur lui-même, qui va devenir agressif, parce qu'il va être avec des enfants plus jeunes, et ça va être intellectuellement pas être du tout de son niveau, donc c'est stupide. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont en échec scolaire, et ce sont des hauts potentiels. Donc faites très attention à ça. À très bientôt.